Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur The Trick Play, bienvenue sur TT Profil, comme d'habitude, la même équipe, hein, ça bouge pas, toujours le même compère, Monsieur Valentin, All Miss France, comment vas-tu? Salut Ryan, salut tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein, ça va plutôt pas mal, toujours là, toujours à scouter des joueurs, toujours à essayer de faire découvrir nos petites pépites à droite à gauche et mine de rien, bah ça avance plutôt pas mal puisqu'on est déjà aux offensive tackle. Ce qui va d'ailleurs conclure notre première partie des joueurs offensifs, avant d'avoir la grosse deuxième partie, hein, qui consistera en des joueurs un petit peu plus bressons, comme aime à le dire Valentin. Donc offensive tackle. Offensive tackle, qui dit offensive tackle dit un petit peu star de la O-line entre guillemets, puisque c'est souvent des joueurs qui peuvent faire passer un step plutôt à vos offenses de par leur importance sur le terrain, puisque pour la plupart, ils sont confrontés à ce qu'il y a de mieux en termes de défenseurs en la personne des edge rushers. Donc offensive tackle, Val, on va commencer tout de suite en parlant du coup de notre tier 1. Et premier O-line de notre tier 1, qui est-ce que tu vas nous présenter en premier, Val? Je vais présenter celui qui sera sûrement le premier offensive tackle drafté à la prochaine draft, et je l'espère du moins. C'est Evan Neal, le tackle d'Alabama. Alors, il a 21 ans et demi, donc il aura 22 ans pour cette saison. C'est un 6'6", 360 livres. C'est un gars qui a joué tackle droit sur ses premières saisons parce qu'il y avait Leverwood à gauche sur le left tackle, mais il a joué left tackle sur sa dernière saison. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que on a scout en même temps, Ryan, donc quand on a regardé ses tapes de left tackle et ses tapes de tackle droit, on a vraiment vu une énorme différence de potentiel et de talent. Énorme, énorme. Vraiment flagrant, limite un monde d'écart. Donc, c'est vous dire le problème qui va ou qui va peut-être se poser pour Evan Neal sur sa future position en NFL. Alors, déjà, son point fort, Evan Neal, c'est qu'il a un bon rapport poids-taille pour un tackle. Il est quand même assez lourd, par contre, pour un tackle. Ça, on va y revenir. Mais on part déjà sur un bon rapport poids-taille. Par contre, son athlétisme et sa mobilité latérale, surtout en left tackle, est très moyenne. Quand tu dois bouger ce gabarit, c'est rare d'avoir quand même un profil ultra athlétique, c'est limite normal. Mais bon, il faut souligner, sa mobilité est pas excellente. Sa coordination, elle est aussi moyenne. Ça peut s'expliquer par son gabarit. Et son haut du corps se retrouve très souvent déséquilibre à gauche quand il est en left tackle. Par contre, ce qu'on voit à droite, tous ces petits défauts ou ces défauts plus ou moins importants, ils disparaissent quasiment complètement quand il est en tackle droit. En tackle droit, c'est un tackle ultra complet. Bon sur le run block, avec un footwork plus que intéressant en left tackle, mais vraiment meilleur en tackle droit. Il a un très bon placement des mains. Il a un QI-foot à droite parfait. Et en left tackle, il y a des petites erreurs. Son kick and slide n'est pas forcément bon. Son placement des mains n'est pas tout le temps bon. Ses mains sont un petit peu baladeuses. Ça peut sortir quelques holdings. Enfin bref, on n'est pas en train de dire que Evan Neal est nul à gauche, hein. Il est bon. C'est un bon prospect en tant que left tackle, mais par contre, à droite, qu'est-ce que c'est fort. C'est vraiment très très fort. Je pense qu'on pourrait partir sur un tackle droit vraiment ultra compétitif en NFL parce que son run block est tellement complet, il est tellement impactant que ça en fait naturellement un tackle droit pro-ready NFL. Maintenant, admettons que qu'il soit drafté pour un QB gaucher, bon bah voilà, tu peux le mettre à droite, il n'y a pas de problème, c'est l'angle mort du QB, c'est très. Mais là où il sera sûrement drafté, il n'y a pas de QB gaucher. Donc, est-ce qu'on va le drafter pour le passer en left tackle ou est-ce qu'on va vraiment le drafter pour le mettre en tackle droit et avoir vraiment quelqu'un? Moi, je suis persuadé qu'en tackle droit, c'est vraiment sa position. Et c'est vraiment là où il doit être mis parce qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Riyad, mais pour moi, C'est il y a comme on l'a zéro dit. défaut. Comme on l'a dit, ouais, c'est ça, comme on l'a dit
juste avant de lancer le joueur, la différence entre left tackle et right tackle, elle est visible. C'est-à-dire qu'on vous met les deux matchs côte à côte, vous allez vous dire limite que c'est pas le même joueur. Je pense qu'on est quand même sur un axe de progression où, quand on voit le niveau qu'il a à droite, on se dit que avec un peu de travail, il pourrait l'atteindre à gauche. Mais voilà, je pense que ça va demander quelques années, peut-être allez, 2 ans, 3 ans, le temps de vraiment récupérer tous ses réflexes. Mais pour ça, il va falloir jouer à gauche et passer notamment par des performances où le mec, une fois arrivé en NFL, ça va risque d'être une opposition clairement différente. Maintenant, voilà, est-ce que tu as envie de dépenser Evan Neal, on le voit quasiment partout comme étant allez, un top 5, top 6 de draft. Est-ce que tu as vraiment envie de dépenser un top 6 pour un tackle droit? Je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais franchement, il les vaut. C'est quand on voit la différence entre ces jeux à droite et à gauche, vraiment, on parle d'un right tackle, ou si vraiment il continue de jouer à droite en NFL, pour moi, c'est le genre de mec qu'on pourra retrouver assez rapidement au Pro Bowl, dans les classements top 100 NFL, parce qu'il est vraiment trop fort, trop dominant, rapide, puissant, explosif, athlétique, aucune erreur, il n'y a pas de flag bête. Chose qu'on ressent moins à gauche, parce que justement, on a l'impression qu'il tâtonne un petit peu, il n'est pas encore vraiment à l'aise. C'est surtout ça le truc. Ouais. On sent qu'il n'est pas à l'aise. Il a ses fondamentaux, mais il n'est pas à l'aise à gauche. On sent que pour lui, c'est pas naturel. Là où à droite, ça vient du tac au tac. Dans tous les cas, Evan Neal, on est d'accord, que ce soit Val et moi, pour dire que c'est potentiellement le meilleur tackle que vous pourrez avoir dans cette draft. Si on continue de travailler avec lui, avec des coachs NFL, il n'y a pas de raison. Le mec, il a tout. Il a les mensurations, il a la technique, la puissance, la mobilité. Peut jouer à gauche ou à droite. Même si, selon nous, ça nécessitera un peu plus de travail à gauche. Donc, Evan Neal, c'était le premier offensive tackle qu'on vous a présenté aujourd'hui. T'as envie d'ajouter un truc dessus, Val, ou on passe à la suite? Non, je dirais juste pour finir que voilà, pour un tackle droit, si on fait jouer tackle droit, c'est un top 5-6. Si on va pour le drafter, pour vraiment jouer left tackle, on ne met pas sur le même range, on peut peut-être plus tomber sur du 10-15. Mais comme tu as dit, je pense qu'il a montré, il peut montrer beaucoup de progrès de ce côté-là. Donc, mais moi, personnellement, j'espère le voir en tant que tackle droit. Pareil. Après, qu'on soit très d'accord, hein, quand on vous dit que le range tomberait, c'est en termes de qualité de joueur. En réalité, Van Neal tombera jamais 15, hein, qu'on soit très Non, clair, jamais jamais. de la vie il tombe 15. Même si c'est pour le faire jouer left tackle, il sera quand même pris top 5-6, jamais de la vie on le verra 15, ou alors vraiment on sera comme des cons au moment du live draft, vous allez nous voir faire des gros yeux, parce que on va péter des câbles que nos franchises ne le prennent pas, je pense. Je donc, te jure. ouais, Evan Neal, premier offensive tackle de cet épisode. Le deuxième, Val, on va parler de Charles Cross, de Mississippi State. On est sur pareil, 21 ans et demi, donc très certainement 22 ans au moment où la saison commencera. On est sur un gabarit qui est un peu plus petit et un peu plus frêle que qu'Evan Neal. Pourtant, on reste quand même sur un beau bébé, hein. Le mec est à 6'5", 305 livres. Pour Charles Cross, on se dirige plutôt sur un profil de left tackle unique. Pareil, Val, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Charles Cross? Bah, déjà, c'est qu'il a joué dans une fac de mort, pour commencer. Ensuite, c'est gratuit. Pour ceux Ensuite, qui ne le savent pas, juste, attends, on va ouais, préciser quand même, Val. oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, on sait qu'il y a des gens qui écoutent nos épisodes, parce que là, justement, on fait du scouting, donc on a plus de gens qui suivent la NFL. Pour ceux qui ne le savent pas, Mississippi State et Ole Miss, université du Mississippi, c'est deux facs rivales, donc c'est pour ça que Val ne les aime pas du tout. Après, voilà, ça n'empêche que ça sort quand même de très bons joueurs et ça, faut le reconnaître. Mais sinon, pour Monsieur Cross, bah, déjà, c'est que c'est un très bon athlète avec un excellent body control. Il a une très grosse mobilité latérale. Il a un kick and slide très rapide, mais peut-être pas assez large. Alors, ça peut s'expliquer par son manque de taille. Et c'est un mec qui a un très bon IQ et c'est surtout et sûrement le meilleur pass bloqueur de cette draft. Il est excellent dans le pass pro. Il a de très bon placement de main. C'est pareil, là, on est à la limite de la perfection. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mississippi State joue sur une air raid offense, donc un jeu, enfin un système à la passe, uniquement à la passe.
Et justement, bah, du coup, on n'a pas trop de tape à se mettre sous la dent sur le run block. Mais sur ce qu'on a pu voir, on a vu que son placement des mains sur le run block était souvent, par contre, lui, sur l'extérieur et que c'était moins naturel. Maintenant, ce qui est ultra intéressant pour un left tackle, c'est que le mec il soit vraiment très fort sur le pass pro. Par contre, petit problème pour Charles Cross, c'est comme tu l'as dit quand tu l'as introduit, c'est un 6'5", 305 lbs. C'est pas incroyable en niveau de gabarit. Je pense que ça manque de poids. Ça manque de bien de 10-15 livres minimum. Et ça se ressent, ça s'est ressenti, son déficit de puissance contre des gros power rushers comme Sam Williams de Ole Miss, quand on a pu voir sur Leg Ball. Il s'est retrouvé quand même pas mal en galère de ce côté-là. D'ailleurs, ce qu'on ne nous a pas dit, mais quand on est sur un tackle, on s'attend plus sur du 6'6", 320 livres, à peu près. Alors, comme on l'a souvent répété sur les épisodes, ça veut pas dire que si t'es plus grand, plus petit, moins gros, plus gros, que tu peux pas performer. Voilà, c'est juste un idéal. Donc voilà pour Charles. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très fort sur le pass pro qui peut jouer directement en NFL, mais qui va avoir quand même besoin d'un petit développement musculaire pour pouvoir performer bah, au mieux quoi, contre les gros edge qui vont se présenter face à lui en NFL. Ouais, je suis assez d'accord. À savoir aussi que, bien sûr, c'est des points qui se travaillent. La capacité d'être meilleur sur le run block, ça se travaille. Il peut devenir tout à fait décent, mais dans une ligue qui s'oriente année après année de plus en plus sur des passing offense un petit peu prédominantes, on va dire, le fait que ce soit un des meilleurs pass bloqueurs de cette draft en fait déjà une denrée rare, et donc le fait que, comme on l'a dit avec Val, son gabarit ne rentre pas dans les standards NFL, je pense pas que ça impactera tant que ça sa Non, cote. non, parce qu'en plus de ça, on a pu voir quand même que il n'a jamais eu de problème. Alors souvent, on demande au tackle d'avoir des longs bras pour pouvoir mieux driver les defensive ends, et on n'a jamais eu à avoir de problème de ce côté-là. Donc quand je vous dis et que je rentre pas dans le sujet de son pass pro, qu'il est excellent, c'est que j'ai rien à dire d'autre. Il n'y a pas de problème. Donc certes, il a un gabarit un peu plus frêle et pas idéal pour le poste, mais en tout cas, il s'en sert très bien. Donc, s'il rajoute un peu de poids, parce qu'il faudra quand même, surtout pour le run block, mais je pense on tient vraiment possiblement, pareil, une future star au poste. Très bien, Val, c'est noté. On passe à la suite, on passe au joueur suivant, au tackle suivant, et là, Val et moi, on se frotte un petit peu les mains, parce que, pour être très honnête, on va arriver sur un joueur qui est assez clivant, puisqu'on va parler de Ikwem Ekwonu de NC State. Donc Ikem, c'est un gabarit qui est aussi petit pour le poste, hein. Il est à 6'4", 320 livres, on est déjà sur un poids un petit peu plus intéressant, hein. Mais pourquoi je vous dis qu'Ikem Ekwonu est clivant, c'est que il s'avère que au moment où la plupart des experts commençaient à nous l'annoncer comme étant le first pick de la prochaine draft, après avoir vu 2-3 tapes de lui en train de chicoter des mecs de manière assez énervée, est arrivé le Senior Bowl où il a encore chicoté des mecs de manière un petit peu énervée. Et là, tout le monde a commencé à devenir fou, à se taper la tête, à se taper le cul par terre en disant Waouh, Ikem, tackle numéro 1 devant Neil. Val et moi, on s'est dit, ah ouais, quand même. On a commencé à regarder les tapes, et il s'est avéré que Val et moi, on a noté que Ikem Ekwonu, c'était peut-être pas un tackle, Val. Ouais, et genre, première chose qu'on s'est dit, c'est peut-être pas, c'est pas un tackle. On n'est pas sur un tackle. Alors, à la fin du scouting, on s'est dit, allez, peut-être tackle droit sur du run block, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure, sur les tackles droits, normalement, c'est plus des mecs qui sont amenés à pouvoir bloquer sur run block. Mais Brian et moi, je pense enfin, on est d'accord. Ikem, c'est C'est un pas un guard. tackle. Il faut le faire jouer guard. Il faut le faire jouer guard. Et Je veux pas le voir tackle. Je veux pour pas le être, voir là. pour être même vraiment très très honnête, c'est qu'à la fin, on s'est vraiment dit, Val et moi, on s'est posé en se disant, non, mais quand même, allez, on se remet encore un match histoire de se dire peut-être tackle droit.
on finit la tape, et on se regarde et on se dit ouais, non, guard. En fait, le mec, il a le gabarit parfait pour un guard. Il a les capacités athlétiques parfaites pour être guard. Il a la capacité au niveau du run blocking exceptionnelle pour un guard. En fait, le mec a tout. Il a une agressivité qui est faite pour être guard. Et la plupart de ses points faibles, dont va vous en parler d'ailleurs Val, c'est des points faibles qui sont en fait des gros red flags pour un tackle. Tu veux pas voir ce genre de soucis-là sur ton tackle. Donc Val, je te laisse rentrer un petit peu plus dans les détails pour Eko nous. Dis-nous en plus. Ouais, bon bah, je vais quand même partir sur ses points forts. Comme tu as dit, son gabarit pour le guard est idéal. On est sur un 6-4 avec un bon poids. Sa puissance et son gros moteur, son premier pas explosif, c'est vraiment très très fort chez lui. Par contre, son footwork, lui, il n'est pas idéal. Il est un peu feignant au niveau de son footwork. Il est hyper fort au point d'attaque, pardon. Son premier punch est dévastateur. Il peut décrocher au deuxième rideau, notamment sur du power on block, pardon. Il a une très grosse agressivité, mais qui peut être aussi un gros défaut. Le nombre de fois on le voit mettre des petits, non pas des petits, des gros punch et foutre le line par terre alors que le jeu il est fini ou que ça se passe à 10 km, ça va être flagué tout le temps en NFL. Enfin tout le temps. Ils sont pas super forts les arbitres en NFL, mais allez, on va dire à 70% du temps. Et ça, c'est sur tous les jeux. Alors, son agressivité, tu vas la kiffer parce que le mec, il chicote tout le monde, mais il va trop loin, il chicote trop longtemps en fait. Faut qu'à un moment, faut que tu arrêtes, le jeu il est fini, l'action, le temps running back il est passé, il a 40 yards de toi, arrête de mettre des coups au defensive end, tu vas te faire flaguer bêtement. Surtout qu'on l'a carrément vu même sur certains matchs, on a bien vu au moins 2 matchs de lui où carrément parfois les arbitres sont là pour récupérer le ballon par terre. Et lui, à 1 yard de l'arbitre, tu le vois en train de trash talk un mec et limite de lui foutre un coup de tête Ouais. et tout. Et en fait, c'est juste too much. Donc ouais, c'est cool. Moi, personnellement, c'est le genre de O-line que je kiffe, tu vois. Vraiment, j'adore Ouais, ça. moi aussi, ça me fait rire, mais Mais bon, quand, tu vois, il faut. si tombe dans ton équipe qui fait ça, genre sur un match de tendu, tu sais, un match coup près ou un match de playoff, tu vas être là à jeter ton téléphone par terre en mode mais putain, mais ferme ta gueule, bordel! Ferme-la! C'est ça. Et en plus, bah, du coup, par rapport à ça, en plus, son QI football est assez moyen. Donc, on va dire qu'au niveau de la tête, il a quand même pas mal à travailler. Son passe pro, notamment à l'intérieur, il est vraiment moyen. Ses bras, ils sont souvent tendus. C'est pour ça, encore une fois, que nous, on préférait le voir en tant que guard. Pour un line, par contre, qui tend à être un run blocker en NFL, on peut remarquer que sur son run block en zone, il baisse souvent la tête. Et son footwork qu'on a parlé tout à l'heure, qui est moyen, le rend vulnérable. Niveau technique, il cherche toujours à mettre des coups plutôt que de placer ses mains. On peut remarquer que sur son placement des mains, son bras gauche aussi, il enlace très souvent son vis-à-vis. Donc, globalement, en fait, Sikem, c'est quelqu'un qui a un gros gabarit, un gros physique pour le poste de guard, qui a un très gros mauler, qui est agressif comme autant que tu peux le souhaiter, mais trop. Mais c'est quelqu'un qui techniquement est vraiment pas au point, il est raw. Et, et surtout, bah, du coup, son QI football est vraiment très moyen, quoi. Donc, tu vois qu'il essaye de mettre des coups, tu vois que le mec, il punch alors que le running back, il a 40 yards de lui. Enfin, c'est des red flags. Tu vois, c'est un peu ce qu'on peut qualifier, voilà, sans être méchant, d'un Google, quoi. C'est un mec juste qui va être là, qu'il faut que tu mettes, qu'il faut qu'il mette des gros run blocks et c'est tout. Mais pour l'instant, je trouve que Ikem, tu peux pas lui en demander plus, quoi. Et surtout, et j'ai envie de te dire que ce point faible ou point fort qu'est cette suragressivité, encore une fois, c'est con à dire, mais ça va dans notre sens. Des tackles, généralement, les tackles sont pas dans cet état d'esprit. C'est un truc qu'on retrouve souvent chez les guards. Ils sont dans les tranchées, ils ont envie d'aller patater à tout va. Et, et c'est encore un truc qui va dans notre sens parce que le foot guard, ça va aussi te permettre de entre guillemets camoufler les dirty plays qu'il va pouvoir avoir parce que bah, justement il va être dans les tranchées et ce sera pas vu. Donc Ikem, Ça va, ça va pouvoir camoufler, son manque de technique, ça va pouvoir camoufler plein de choses. Donc c'est pour ça que ça serait mieux de le mettre guard.
C'est ça. Et pour être très honnête, alors souvent on dit que, hein, les guards ne méritent pas de 1er tour. Personnellement, je suis fan de Washington, sur le moment quand on prend Brandon Scherff, j'ai tiré la gueule quand j'ai su qu'on allait passer guard. Bah, 4-5 ans plus tard, le mec il nous a quand même stabilisé tout un côté de notre O-line quand il joue. À vous de voir et à vous de prendre cette Mm. info, de la manière dont vous voulez. En tout cas, ouais, Ikem Ekwonu, 1er tour, je pense, Premier tour mais guard, oui, ça a un bon top 15 guard, tu vois, mais en tackle, la vérité, c'est même pas un troisième tour, hein. ouais, franchement, c'est ça va être difficile. Et j'espère pour vous que, si vous êtes, l'équipe qui draftez Ekwonu, ouais, j'espère que vous le ferez jouer guard et pas tackle. Après, on en a parlé un petit peu entre nous en off, c'est voilà, en tackle, tout ne sera pas perdu, mais ça va juste demander énormément de travail et vous allez perdre des années de joueurs entre guillemets à le voir galérer, à devoir apprendre complètement à jouer tackle. Vraiment, en guard, ça fera complètement la différence. C'est Sur clair. ce, Val, Mm. t'as autre chose à dire sur Ekwonu ou on peut Non, passer à la non, suite? après, entre guillemets, on le descend un peu, mais c'est pas méchant ou quoi, c'est qu'il faut faire comprendre, on essaie de vous faire comprendre, parce que voilà, comme on vous dit, le mec, il a annoncé même premier pick pour les Jaguars et tout, enfin, non, c'est pas un tackle, ça va être un guard et il y a énormément de travail à faire. Alors je comprends sa hype parce que ça vient de son agressivité, le fait qu'il mec il met pas mal de pancakes, mais il y a beaucoup de travail derrière et et on a toujours ce problème de est-ce que si tu le drafts trop haut, tu en attends beaucoup et si le Ça, mec il se foire, ça va pas être bon pour lui. ça va l'annoncer comme un bust en fait. Sur ça, les médias auront aucune peine à le descendre et à le détruire complètement Les et ce sera fans, tout le monde, c'est ça. Et en gros, c'est vous qui allez souffrir, bah, parce qu'au final, ce sera votre joueur. Donc juste, on essaye d'alerter un petit peu, mais en aucun cas, c'est un mauvais joueur de foot. Au ah contraire, oui, non, non. c'est une machine. Par contre, c'est une machine à highlight, hein. Le nombre de fois où on le voit, mais détruire des mecs, je vous dis, il les défonce. Genre, il l'attrape en 1v1, il lui casse la bouche. Et c'est kiffant de voir ça, de voir ça chez soi en tant que O-line. Donc, on va avancer. On a déjà fait quand même quelques minutes là sur Ekwonu. On va avancer et passer à notre dernier tackle de ce tiers 1. Et on va parler d'un mec qui se fait un petit peu oublier, qui vole un peu en dessous des radars, comme on dit, et c'est Nicolas Petitfrère, le tackle gauche ou tackle droit d'ailleurs, d'Ohio State. Donc Nicolas Petitfrère, Val, c'est 22 ans et demi, donc un petit peu plus vieux que le reste de ces tackles de notre tier 1. 22 ans et demi, c'est voilà, quand la saison se lancera, il aura 23 ans. On est sur du 6-5, donc encore une fois, on n'est pas dans les standards NFL, il est un peu plus petit. 315 livres, on est déjà sur un point un petit peu plus correct qu'un Charles Cross par exemple, parce qu'il lui rend une dizaine de livres. Mm. Comme je l'ai dit, il peut jouer left tackle, right tackle. C'est un truc à mettre à son avantage aussi, bah, parce que tu peux le prendre tout de suite, même si tu as déjà un left tackle en place. Et bah, Nicolas Petitfrère, pour être très honnête avec vous, c'est peut-être le tackle que moi j'ai préféré scout de tout ce tier 1. Pour moi, c'est peut-être un des sleepers de cette draft s'il tombe au second tour. Est-ce que Val, tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ouais, bien sûr. Alors, bah déjà, Nicolas Petitfrère, il a un gabarit intéressant, mais pas idéal. Mais son athlétisme, sa mobilité, son body control et globalement son équilibre sont de très grosses qualités chez lui. Sa technique et son placement de main sont très bons. Et ça fait qu'il est l'un des tackles du Power 5 à avoir encaissé le moins de pression sur son QB. Voilà, ça c'est un petit point stat, on va dire. Il a un gros point d'impact avec un travail des mains plus qu'intéressant. Il a un bon punch, ce qui rend son run block assez impactant. Et il continue ses efforts. Tout le jeu, il est très compétitif. C'est pour ça que moi, je l'ai bien aimé en tant que tackle droit à Ohio State. Et je pense que ce serait peut-être même son meilleur poste en NFL. En point faible, son kick and slide est vraiment pas idéal. C'est des petits kick and slide. C'est pas, tu sens que c'est peut-être pas hyper naturel pour lui encore sur son premier pas. Donc ça l'amène à tourner les hanches très vite et il tend les bras au lieu de réaccélérer. Donc il va se faire attraper par les bons edge en NFL, il va se faire attraper à chaque fois.
Faut qu'il fasse attention au power rush, il a un petit peu de mal. Il a tendance à être un petit peu haut sur les appuis, ça manque un peu de puissance sur le bas et sur le haut du corps, donc il arrive des fois de temps en temps il se fait soulever. Et on a remarqué un petit peu qu'il était indiscipliné. Il y avait quelques holdings, quelques flags. Rien de bien méchant, mais c'est à noter, plus à noter que les autres tackles qu'on vous a présentés pour l'instant. Donc je pense que Nicolas Tifrère, on part plutôt sur un fin de premier tour, début, vraiment tout début de deuxième tour. Mais je pense que ce package qu'il a, technique et mobilité, font que tu peux aligner directement sur ta O-line d'entrée de jeu. Maintenant, je pense que pour avoir son plein potentiel, il va falloir le développer un petit peu. Il va falloir que son kick and slide il s'améliore grandement. Mais je pense que quand même, c'est un mec qui a acquéri un IQ vraiment assez intéressant. Parce qu'à Ohio State, il y a eu pas mal de permutations sur la O-line entre lui, Tyler Munford, même Harry Miller, parce qu'Harry Miller avait été blessé le centre. Enfin, il y a eu pas mal de permutations, donc les mecs ont un peu joué un peu partout. C'est quand même intéressant pour ton QI football. Donc, voilà, moi, je pense que Nicolas Petit c'est vraiment un bon joueur à aller drafter. Et moi, souvent, sur des mock drafts à Green Bay, si j'ai pas de receveur qui me plaise, si j'ai Nicolas Petit qui arrive en fin de premier tour, je le prends à chaque fois parce que je me dis qu'il y a peut-être pas mieux à cet endroit-là sur une O-line. Donc voilà pour Nicolas Petit et c'est toi quelque chose à rajouter, toi, Ryan, sur lui. Moi, non, comme je vous ai dit en début, en introduction, juste c'est vraiment mon petit coup de cœur là sur cette classe d'offensive tackle. On est vraiment, comme l'a dit Val, sur un package vachement complet qui, moi, m'intéresse énormément sur les tackles. C'est-à-dire que tu as vraiment un mix travail technique, athlétisme, vitesse, puissance qui est vraiment bon. Et les petits points faibles qu'on a vus ça et là, c'est des trucs où je pense avec un coaching staff de qualité en NFL, c'est des trucs que tu peux régler très rapidement juste grâce à de la vidéo et de la répétition. Donc moi vraiment, je vous le dis, c'est peut-être mon tackle préféré. Donc je pars du principe que tous les autres sont partis, hein. Tu sais, les Van Niel, tout ça seront plus là au moment où Washington fait son pic, tu vois. Et je me dis que celui qui resterait, ce serait lui, mais c'est clairement mon favori. J'aime vraiment le package qu'il présente et le fait que 23 ans, ça reste jeune pour un all-line. Donc ouais, Nicolas, petit frère, petit coup de cœur au scouting qu'on a fait sur lui. Du coup, Valentin, on va passer au tier 2. Et pour le tier 2, je vais te laisser nous présenter Trevor Penning de Northern Iowa. Ouais, Trevor, de la petite fac de Northern Iowa, alors il a 23 ans. Là, par contre, on est sur un gabarit plus qu'intéressant. On est sur un 6'7", 330 livres. Donc, très bon gabarit. Plus, c'est un athlète très puissant et très explosif avec des mains très violentes et souvent bien placées. C'est un très gros mauler. Il a une mentalité en adéquation avec son gabarit et sa puissance. Donc, c'est un mec un peu, tu vois, nasty, tu vois, c'est un mec un peu méchant, mais on n'arrive pas au point d'un Icam, tu vois, ça s'est s'arrêté au bon moment. Il a un très bon body control pour sa taille, mais se retrouve parfois quand même en déséquilibre, mais ça reste assez rare. C'est un très bon run blocker et son pass pro sur l'intérieur est plutôt bon. Là où ça devient embêtant pour un tackle et pour un left tackle, c'est que déjà son adversité et son inconsistance dans la production sont un problème. Northern Iowa, ça joue pas des monstres en face sur les front seven. Et de ce qu'on a pu voir au Senior Bowl sur les drills individuels, c'est que son inconsistance était vraiment un problème. On pouvait passer d'un face-à-face où le mec il se déglinguait et passait, mais c'est limite il le touchait pas, ou juste après, au jeu d'après, où le mec il faisait un bloc absolument parfait. Et ça c'est un petit peu embêtant quand même. Son manque de puissance sur les pieds, sur le bas du corps, globalement, ça fait qu'il joue sûrement, enfin, qu'il joue trop haut. Ça, c'est sûrement ça qui fait qu'il joue trop haut, donc il perd un peu de body control, comme je vous ai dit tout à l'heure. Son manque de footwork et sa technique en passe pro, c'est un problème. Ça amène quelques holdings, et surtout quand il perd le premier contact. Donc, en fait, globalement, Trevor Penning, c'est quelqu'un qui a le gabarit, qui a l'athlétisme,
qui a la mentalité et qui a un run block de qualité. Mais sur son inconsistance dans sa production et sa technique sur le pass pro sur l'extérieur, c'est quand même un petit problème. Donc, je pense quand même que ça vaut le coup de le tenter en left tackle, mais il ne faudra pas être surpris si on voit ce mec-là commencer en tant que tackle droit pour le mettre dans une bonne situation, pour avoir moins de pression déjà sur le côté avec du QB et pour pouvoir développer avec lui un jeu au sol vraiment plus qu'intéressant. Moi, Trevor Penning, pour être tout à fait honnête, il me fait quand même vachement peur. Je vais juste remettre à jour, tu sais, il me semble qu'on avait vu passer sur Twitter une petite vidéo de lui au Senior Bowl là, où il perd sa rep et il balance l'edge rusher dans les jambes du quarterback. Et en fait, ce jeu, c'est un petit peu un truc qui m'a fait regarder ces tapes d'un peu plus près. Et il y a un truc qui me fait vraiment peur avec Penning, c'est il a les points faibles de son gabarit. C'est un truc que tu disais, Val, il me semble, sur les derniers épisodes. Et lui, c'est à l'inverse des running backs ou quoi. Tu vois, les running backs, on disait ça parce que souvent, c'est les mecs qui sont petits, tout ça, donc ils galèrent. Lui, c'est le contraire. Il est très grand, il est très lourd. Et donc, il a en plus cette mentalité, comme tu l'as dit, d'être un gros mauleur. Il aime bien ça, il aime bien le combat. Et donc, quand il tombe face à des speed rushers un peu trop rapides et qui commencent à se faire battre sur la vitesse, sur la technique, sur des trucs qui le forcent en fait à sortir de sa zone de confort, à devoir jouer plus bas, à baisser son centre de gravité, à devoir aller plus vite, à devoir jouer un petit peu plus technique et un peu moins dans le combat, bah, Trevor Penning, il me fait peur parce qu'il se frustre assez rapidement. Et pour moi, c'est un red flag encore plus important que sur la O-line, je parle. Hein, c'est un red flag encore plus important qu'un problème technique ou athlétique. Bah parce que c'est peut-être 80% du taf le travail mental dans les lignes. On sait qu'il y a des mecs en NFL ils sont durs, ils vont te rentrer dans la tête. Ils vont te rentrer dans la tête. Et ce genre de petite action, tu vois, où tu attrapes le edge en faisant un holding et que tu le balances par terre parce que tu es frustré, bah là au Senior Bowl ça va. En NFL, c'est un coup à ce que tu pètes en deux la jambe de ton QB en fait. Et moi, c'est un truc qui me fait très très peur avec Trevor Penning, c'est le côté mental avec lui. C'est pour ça, tu vois, que je pense que peut-être un passage à droite l'aiderait beaucoup et lui simplifierait la tâche. Mais je pense qu'on est vraiment sur un profil de boomer bust avec Trevor Penning. Je suis pas sûr que ce soit. Alors, je pense quand même que ça reste un tour 2 à prendre, mais je suis incapable de te dire si vraiment ça vaut le coup de le prendre début tour 2 ou s'il faut attendre vraiment la fin du tour 2, tu vois. Parce que on va voir après la draft la classe draft au niveau de tackle, elle est assez particulière. Mais ça me fait peur, tu vois. Je pense que c'est un pari. Trevor Penning, c'est clairement un pari. Ouais. Sur ça, je suis complètement d'accord avec toi. Juste moi, je te parle, si demain, tu vois, je suis GM d'une équipe NFL, c'est un pari que je suis pas prêt à prendre. C'est-à-dire que même si Trevor Penning, il est là, je te dis une connerie, hein, mais tour 5, bah, honnêtement, je vais me poser très sérieusement et y réfléchir parce que je suis même pas sûr de le pick, tu vois. Alors Oh, qu'en termes. tu t'abuses Non, quand même. non, franchement, je te dis, juste ce truc mental, pour moi, moi, ça me fait peur. Je te le dis honnêtement, si je suis GM, je vais me poser à table, regarder vraiment point fort, point faible. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Est-ce que je vais aller le tester en camp ou quoi? Parce que bah, juste dans les camps, tu sais qu'il y a des mecs qui vont se battre pour leur place. T'as des darons, des mecs qui sont là dans la ligue depuis 10 ans, qui essayent d'avoir des places. Et ils s'en battent les couilles d'aller mettre la pression sur un jeune de 23 piges. Et demain, il n'y a rien qui me dit qu'il va pas attraper un boug et te le balancer sur ton QB et arracher le coude de ton QB et autisme. Franchement, moi je te dis, c'est un truc qui me fait vraiment peur. Et moi en GM, je sais pas si j'aurai les couilles de le prendre et de tenter ça. Après, c'est mon avis, hein, D'accord. c'est Ouais, perso, ouais, tu non, bah vois. oui. Ah, Mais chacun son. le potentiel est vraiment là, tu vois. Mais c'est vraiment. Moi, il y a un truc avec Penning qui me fait flipper vraiment. Ok. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu les deux côtés de la pièce entre moi qui suis un peu effrayé par Penning et Val qui reconnaît qu'il y a quand même énormément de potentiel dans le joueur. Du coup, bah, on va passer au suivant et on va parler de Daniel Falele de Minnesota. On est aussi sur un joueur qui a 22 ans et demi, donc 23 ans. Et Val, bah, tu vas nous en dire un peu plus parce que bah, je t'avoue que moi, j'ai pas regardé tant de tape de Minnesota que ça.
Bah, en fait, moi, quand je regardais Minnesota, notamment pour Mohamed Ibrahim, le running back, en fait, tu pouvais pas passer à côté de Daniel Faye. Le mec, il fait 6'9", 385 livres. Je sais pas si vous vous rendez compte. 6'9", 385 livres. Je suis en train de me prendre la tête dans les mains. C'est énorme. C'est C'est monstrueux. un Stromon, le bordel. C'est le titan colossal. Oh, vas-y. Le mec, c'est un monstre avec de longs bras, des grosses mains, un bon moteur, ce qui est rare pour sa taille. En plus de ça, il peut développer de l'explosivité et de la puissance au point d'impact. Malgré que son footwork il soit moyen, c'est normal, hein. Le mec, bon, vu la taille qu'il fait, tu peux pas lui demander de mouliner comme un gars qui fait 6'5", 300 lbs. Euh, le fait qu'il joue très haut et son premier pas, aussi, ça s'explique par la taille. C'est assez faible, ça ne l'aide pas à se mettre en mouvement, mais il a montré quand même plusieurs flashs intéressants. Il est ultra puissant dans le run block, comme vous pouvez vous douter. Il est capable de martyriser ses adversaires dans le power run. Maintenant, il y a quand même des points faibles qui sont assez embêtants. C'est que son body control, il est moyen. Donc pour sa taille, ça s'explique, mais c'est emmerdant. Parce que tu sais pas si tu vas réussir à rattraper ça, parce que le mec, il est énorme. Je pense à des power rushers qui vont essayer de passer sur lui sur l'intérieur, de passer en dessous le pad. Ça va possiblement beaucoup l'embêter. Son IQ et son instinct, ils sont assez faibles. Alors, il n'a pas énormément d'expérience à Daniel Falele au poste. Donc, c'est quelque chose. Il a progressé, il a montré du progrès, mais pour l'instant, c'est assez faible. Il est très raw techniquement. Il a du mal à placer ses mains, ce qui peut aussi, je pense, être expliqué par son gabarit. Juste aller regarder des tapes, vous allez voir que le mec, enfin, juste comment il peut placer ses mains à l'intérieur. Parce que normalement, un O-line, un tackle, un tight end, sur une bonne technique, c'est quand il va placer ses mains sur l'intérieur, pas sur l'extérieur, sur l'intérieur. Et tu te demandes juste, déjà, sa clavicule, elle est tellement grande au boug que si ses mains devant, bah déjà, t'as beau avoir un defensive tackle, un defensive end bien maffé, bien tiède, bien costaud, bien S ici, devant, le mec, il peut lui faire un câlin. Donc, donc le mec, techniquement, bah, il peut pas placer ses mains au mieux. Donc, il arrive à les contenir. Mais comment ça va se passer en NFL? Est-ce que ça va être flagué, ça? Parce qu'il va avoir tout le temps ses mains sur l'extérieur. Il suffit qu'il y a des moments, bah, il la grippe un petit peu, ce qu'il peut pas faire autrement, vu qu'il peut pas mettre ses mains à l'intérieur. Est-ce que ça va être flagué aussi? Donc, on est aussi sur un gros potentiel physique, alors là, qui est vraiment énorme. Mais techniquement, et où tu vas le placer, donc je pense aussi possiblement le voir en tant que tackle droit dans un premier temps, mais possible tackle gauche par la suite. Tu te dis, bah, est-ce que c'est un deuxième tour ou pas? Moi, je pars toujours du principe, sur tous les postes, que j'accorde une importance assez haute à un physique, euh, pas hors norme, mais vraiment très qualitatif. Donc là, on est sur un physique exceptionnel, que ce soit dans le bon et dans le mauvais terme. Et je pense que quand même, vu ce qu'il nous présente, ça reste un deuxième tour. Maintenant, je serais pas choqué de le voir tomber début, milieu, troisième tour, mais je pense que ça reste un deuxième tour. Juste comme ça, quand Val vous dit 6-9, 385 livres et tout, ça va peut-être pas spécialement vous parler. Dites-vous une chose, hein, tout le monde est en train de s'extasier sur Jordan Davis et ses mensurations. Bah, dites-vous que Falele, il rentre une tête et allez, peut-être une épaule de plus à Jordan Davis, juste comme ça. Quand on vous dit que c'est un monstre physique, c'est un monstre physique. Il a tout pour être dominateur et, faire partie de ces joueurs un peu générationnels, parce que s'il se merde pas, Falele, qu'il apprend bien, on n'a juste jamais vu ça. Un tackle de 6'9", 385 livres qui bouge comme lui, c'est du jamais vu. Ou alors faudrait que j'aille rechercher un petit peu dans les archives de la NFL pour trouver ça. Je me rappelle pas. Mais ouais, c'est. Pour le coup, là, je suis Val, c'est-à-dire que deuxième, troisième, juste pour son physique et le potentiel, le ceiling, comme on dit, le plafond du joueur, est tellement potentiellement énorme que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de lâcher un deuxième ou un troisième tour pour ça.
On va passer directement à la suite, hein, Val, parce que Mm. on rentre un peu plus dans les détails. Petit à petit, l'épisode commence à s'allonger. On va passer à Darian Kinnard de l'université de Kentucky. On est sur un joueur de 22 ans et là, on redescend énormément par rapport à Falele, mais on est sur un joueur de 6'5", 345 livres, désolé. Et on est sur un profil assez, comment dire, assez normal à Kentucky sur ces dernières années, parce qu'on est sur un joueur hyper athlétique en fait. On est sur un joueur hyper athlétique. On sait que Kentucky aime bien développer le côté athlétique de ses joueurs et que c'est grâce à ça qu'ils sont en train de se refaire un petit peu une place en SEC ces dernières années. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de Darian Kinnard? Bah, alors déjà, il a joué tackle droit à UK, mais je pense que on est possiblement sur un passage en guard aussi en NFL. On peut le voir tackle droit, mais je pense que vraiment, là où il se sentirait le mieux, c'est en tant que garde droit en NFL. C'est un très bon athlète doté d'un très bon body control, d'une très bonne mobilité pardon, pour son gabarit, pour son poids. Surtout sa mobilité latérale, avec un très bon footwork, jamais en arrêt. Il a un très gros AQ, parce qu'il a joué un petit peu guard, mais surtout tackle, mais il a joué un peu guard. Tu vois que le mec, il comprend très bien ce qui se passe, il comprend très bien ce que tu lui demandes aussi. Il est très bon dans le run block en général, il a quasiment aucun défaut, c'est un très bon mauler. Par contre, ses points faibles, c'est son punch. Il a des mains un peu soft, je trouve. Donc ça peut se ressentir de temps en temps sur son run block, mais ça va surtout se ressentir sur sa technique en passe pro. En plus de ça, il met beaucoup ses mains sur l'extérieur. Il met aussi un peu de temps à envoyer son premier pas et se retrouve, à cause de tous ces petits défauts, en galère contre de bons speed rushers. Donc c'est pour ça que, je vous redis, je pense que il serait mieux en tant que garde droit en NFL. Juste, je tiens à m'excuser parce que je bégaye un petit peu, mais il est 2 heures du matin là quand on enregistre, donc soyez indulgents, on galère peut-être un petit peu. Comme ça, vous avez Mais tout l'envers du décor voilà. de The Trick Play. Dernier petit truc à dire, c'est comme je le disais dans l'introduction du joueur, gros moteur pour Darian Kinnard. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, comme je vous dis, chez les joueurs de Kentucky, parce que c'est vraiment des athlètes hors normes. Moi, il m'a vraiment impressionné Kinnard quand il a joué contre nous, contre LSU. Justement, grâce à ça, c'est vraiment, tu as l'impression que le mec était pas fatigué, même sur des longs drives, en fait, tu as l'impression que le mec est bien, il est dans son match et forcément, du coup, il fait pas énormément d'erreurs, il se fait pas beaucoup flaguer et ça, c'est quand même un truc que qui a souligné chez les offensive linemen, désolé. Du coup, mon vol, on va passer au tier 3 et on va parler d'un joueur qui en excite quelques-uns en France, justement parce que c'est un Européen. On va parler de Bernhard Reimann de Central Michigan. Donc on est sur un bon gabarit, hein. Il est à 6'6", 305 livres. Et comme je vous le disais, il est européen parce qu'il nous arrive d'Autriche et il venait à la base à Central Michigan pour jouer tight end. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Reimann, Val? Bah, alors du coup, ouais, il est arrivé pour jouer tight end. Il a fini en tant que left tackle à Central Michigan et il a seulement 2 saisons en tant qu'offensive tackle. Donc, il a aussi 24 ans. Donc, voilà, au niveau de points faibles, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ça, que c'est le mec, il a 24 ans et il a seulement 2 saisons en offensive tackle. C'est un peu embêtant. Par contre, il a montré énormément de compréhension et énormément de progression. Ce qui me fait dire que ça reste quand même possiblement un joueur très intelligent avec une éthique de travail très intéressante. Alors, il a un potentiel physique idéal pour la position. Il a une addition de beaucoup de poids pour sa transition en poste. Mais il faut faire attention par contre à des bras qui ont été mesurés un peu courts, ce qui peut sûrement leur balancer en guard. Alors, ça, j'en suis pas sûr, mais je préfère le mentionner. C'est peut-être possible qu'on le voit en guard, mais je pense que ça serait gâcher un petit peu sa grande taille et son gabarit globalement idéal pour le poste. Il a un footwork de qualité, toujours en mouvement, ce qui lui permet d'être très athlétique. Il est capable de très bien bouger dans les petits espaces, ça se ressent énormément dans le zone run. Il a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une progression exponentielle.
Il a montré un IQ très intéressant pour quelqu'un de si peu expérimenté au poste. Il est capable d'aider son guard avant de rebasculer sur le edge très rapidement. Il est capable de décrocher au deuxième ou au troisième niveau verticalement. Il a un kick and slide pas incroyable, mais très rapide dans son suivi de vis-à-vis sur l'extérieur. Donc son premier pas est assez lent, mais il arrive vite à rattraper ça. Par contre, ça lui arrive voilà, de se faire dépasser par des speed rushers, un peu de qualité, quoi. Au niveau de ses points faibles, on retrouve une inconsistance dans le placement de ses mains, malgré une technique de main quand même qui est assez propre. Donc ça montre pas mal de flash, mais voilà, ça reste quand même assez raw. Il a très peu de puissance dans les jambes, ce qui le limite à certains schémas de type zone run. En power run, on va beaucoup moins le voir. Et il a tendance à trop pousser au lieu de maintenir. Alors ça peut être dû à ses bras qui sont assez courts. Ça se voit souvent avec les tackles qui ont des bras assez courts. Alors, je pense que tu as un left tackle de développement, mais il a quand même 24 ans. C'est pour ça que ça tombe, tu vois, sur un troisième tour. Alors que voilà, il aurait peut-être pu être sur un deuxième tour s'il avait 22 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faudra pas être étonné si on le passe guard ou si on le passe tackle droit. Avec lui, je pense que tout est possible et c'est toute cette progression qu'il a eue à Central Michigan, toute cette éthique de travail qui me semble avoir vraiment payé. Je me dis que un changement de position ne va pas forcément énormément le gêner, mais va juste retarder son entrée sur les terrains en NFL, quoi. Bah moi je pense comme toi, mais pas sur le long terme. Je pense que sur le long terme, Rayman va malheureusement en pâtir du fait que c'est un Européen. C'est con à dire, mais c'est le cas. C'est un truc qu'on voit souvent en NFL, parce que malheureusement c'est con à dire, mais les Américains ont malheureusement souvent le physique en ligne de mire, et le physique c'est ce qui pêche chez les Européens, et on dit souvent en NBA que les Européens sont des joueurs plus cérébraux que leurs homologues américains, mais c'est la vérité. C'est pour ça que ça m'étonne pas quand tu me dis qu'il a montré un QI football assez intéressant, parce que pour un Européen, c'est là où il va se démarquer, c'est sur son QI, c'est sur sa technique, donc on le voit progresser d'année en année. Maintenant, ce qui va lui manquer, c'est le physique, et le physique, malheureusement, même en NFL, ils auront beau le retravailler, il partira toujours avec du retard par rapport aux Américains qui font ça depuis plus longtemps. Maintenant, ça reste un joueur intéressant parce que, comme on a dit, il vient de base pour jouer tight end, et on sait que dans un effectif, un tackle qui peut sortir en tracé, on le voit sur certains plays. Si le joueur est bon techniquement, qu'il a un bon QI football, il pourra rentrer dans certains packages pour jouer comme un tight end supplémentaire, un O-line supplémentaire placé en tight end, ça peut arriver. Et je pense qu'il peut faire quelques années comme ça dans des rosters NFL, à sauter de droite à gauche, mais rester en NFL justement en tant que joueur de rotation. C'est l'avis que moi j'ai en tout cas sur Bernhard Raimann. On va passer maintenant du coup Val à Rashid Walker, si tu le veux bien. Et pour commencer déjà, une fois n'est pas coutume, fuck Penn State, puisqu'il nous vient de Penn State University. Rashid Walker a 21 ans, il est à 6'6", 320 livres, des mensurations quasiment parfaites pour un tackle. Et Val, tu vas nous présenter donc Rashid Walker, left tackle à Penn State. Alors, qui dit Penn State dit un peu gogol sur les bords. Donc vous avez sûrement vu sa vidéo passer qui a un petit peu tourné dernièrement, quand il fait un pancake sur un defensive end adverse et qui se met au-dessus de lui et qui mime un coït, un acte sexuel, ouais, voilà. Il le viole, disons-le clairement. Voilà, c'est Penn tu State. sens que le mec, il a pas l'intelligence à tous les niveaux. Malgré ça, c'est quand même quelqu'un d'un point de vue footballistique qui m'intéresse énormément et que j'aime bien. Il est jeune et c'est un très bon athlète avec un bon body control, une bonne puissance du haut du corps et des mains très violentes. Son footwork est très bon, ce qui lui permet de bien bouger sur des petits périmètres latérales ou verticales. Il a un bas du corps puissant qui lui permet d'avoir un bon ancrage au sol et de bien bloquer, que ce soit sur le running ou le passing game sur l'intérieur. Il a une très bonne technique de main sur les deux aspects du jeu. Il a un très bon IQ capable de double team et de repasser sur de nouvelles menaces. Donc, comme je vous ai dit, s'il voit que son guard est en galère,
hop, ça repasse, il vient l'aider, et hop, ça repasse sur le edge qui vient de son côté. Par contre, ses points faibles, parce que là, je dis, bah, il est quasiment parfait, du coup, le mec. Bah, ses points faibles, c'est qu'il a énormément d'inconsistance dans les angles de bloc. Il a tendance quand même à arrêter son footwork contact. Ça, c'est dommage quand on voit sa capacité athlétique. Il perd du body control en voulant garder trop de distance avec le D-line. Le cul, il a tendance à rester énormément en arrière, pendant que le haut du corps est lui trop sur l'avant. Donc, perte d'équilibre. Et il a besoin d'être un peu plus agressif, ça manque d'autorité. C'est bien beau de mimer des cohits sur des adversaires, mais voilà, le mec il a mis un pancake, il fait ça, bon, vas-y, mets un peu plus de pancake, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment un mec qui a besoin de grandir, de maturité, mais franchement, il y a énormément de potentiel en lui. Et je serais pas surpris de le voir pris sur un deuxième tour. Pourquoi je le mets tier 3? C'est quand même par rapport à son manque de maturité sur un peu tout le jeu, sur sa compréhension du jeu, même s'il a quand même un bon IQ et tout. Mais c'est des petites choses qui font que tu te dis, ouais, bon, vas-y, il me fait un peu peur, vas-y, on va attendre un petit peu, on va le prendre au troisième tour, c'est mieux. Je pense que c'est voilà, un tackle à développer, mais que tu as quand même une très bonne base. Ah, mais ouais, non, franchement, la base, si on prend que la base et son athlétisme, tu as vraiment les prémices d'un joueur qui peut être ultra dominant en NFL. Maintenant, faut qu'il tombe absolument dans le bon environnement, quoi. S'il S'il tombe dans tombe au Rider, ça c'est mort. Je vous le dis direct. je le savais, putain. Après, écoute, on leur souhaite du bien. Ils ont changé un petit peu tout en interne, donc on Oui, espère que on ça rigole. changera. Mais ouais, j'y pensais. Raiders, Cowboys, même les Browns, c'est comme ça un petit peu. Genre, ouais, faut qu'il tombe dans le bon environnement. S'il tombe dans un bon environnement, franchement, il pourrait faire des merveilles. Il pourrait faire des merveilles. Ce mec-là, si, allez, mettons, il tombe au Patriots, c'est que t'as un Bill Belichick qui le recadre, mais le coach O-line dont j'ai perdu le nom, qui fait des merveilles avec des bouts de bois, tu lui donnes un Rashid Walker, mais on part limite sur un mec qui sera pro bowler, tu vois. Donc pour le coup, ouais, non, le potentiel est vraiment là, mais c'est un mongol, Comme beaucoup de joueurs qui sortent de Penn State, c'est des mongols. Et Donc c'est marrant parce il développe quand même un IQ ultra intéressant sur le jeu, mais ça reste un gogol, quoi. Donc, ah oui, non, mais mais après je pense que faut savoir c'est un faire manque de la. maturité, tu vois. Ben oui, C'est pas que le mec il est forcément bête, mais c'est un manque de maturité et c'est compréhensible. Nous, à 21 ans, qu'est-ce qu'on faisait comme conneries, tu vois. oui. Donc, bon, faut Après, je pas être t'assure surpris que non j'ai plus. jamais violé un joueur sur un terrain de foot, mais bon, Non, j'ai jamais pris mon toi tu voles des chibrax et âmes. je l'ai posé sur sur le front d'un de mes partenaires non plus. Donc voilà, c'est des trucs qu'on voit souvent quand même dans une certaine C'est vrai, fac. c'est Maintenant, vrai. voilà, faut faire la. Quand on dit qu'il est gogol, t'as bien fait de le dire, Val, c'est qu'il faut aussi savoir faire la part des choses. Avoir un QI football et être un joueur très intelligent sur un terrain t'empêche pas d'être une énorme sale. Voilà, finir la phrase. Et on l'a vu, t'as des mecs comme Richie Incognito, même Marshall Yanda au Ravens, c'est des joueurs extraordinaires et pourtant, c'est des cons. C'est des Les cons. petits cons, ouais. Donc, Et bien sûr, SO à Grace. donc, voilà pour Rachid Walker. On passe à la suite, Val, et on va parler d'un joueur que j'apprécie quand même bien. C'est Max Mitchell des Louisiana Ragin Cajun. On est sur un joueur de 22 ans, 6'6", 300 livres. Lui aussi, il a un très bon gabarit pour un tackle. Et lui, il a joué la majorité de sa carrière en tant que right tackle. On ne l'a jamais essayé à gauche. Ouais, et c'est normal parce que son QB était gaucher. Enfin, c'est normal. Après, il était mieux à droite, mais son QB était gaucher. Mais on l'a vu souvent se faire bouger en left tackle parce que il a quand même c'est un mec qui a un gros manque de puissance, surtout sur le haut du corps. Mais je me rappelle d'une tape que j'avais vue contre Texas où il a été bougé en left tackle à cause de ça, parce qu'il se faisait démonter la gueule. Donc, le côté aveugle j'ai oublié son nom là, du petit QB de Louisiana, il en prenait des coups, son côté aveugle. Il était beaucoup obligé d'être en motion à cause de ça. Mais quand même, ça reste un athlète qui est
correct, qui bouge bien dans la latéralité. Il a une bonne technique en passe pro, il place bien ses mains sur l'intérieur, c'est assez solide au contact, il utilise très bien ses bras, pardon. Au point de contact, il tient le strict minimum pour garder sous contrôle son vis-à-vis. Son footwork est bon, ce qui lui permet de bien protéger l'intérieur de sa poche. Il est capable de décrocher aussi au deuxième niveau en run block. Il se place globalement bien. Il a toujours de bons angles de bloc, ce qui lui permet de pallier un peu à son manque de puissance. Maintenant, aussi, son manque de body control à tous les niveaux, c'est un peu embêtant. Je pense que, en plus de ça, son potentiel est sûrement pas loin d'être atteint. Donc, c'est pour ça qu'on va se pencher sur un tackle droit de rotation ou poil plus, possiblement Oh, oui, clairement. tackle droit titulaire, mais ça sera jamais vraiment un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera possiblement un tackle droit très correct, voire bon, mais ça ira pas plus loin. Ouais, moi c'est pour ça quand je disais que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est le genre de. En fait, si vous voulez, c'est le genre de mec où tu sais qu'il est limité, mais tu l'apprécies parce que le mec il va au charbon. C'est-à-dire que pour le coup, moi je le vois vraiment comme un joueur de rotation, je le vois même pas titulaire, ou alors ça va vraiment être le titulaire. Vous savez, dans ces équipes en reconstruction un peu pourries où tu commences à construire un petit peu ton offense avec des bouts de bois, des bouts de ficelle, bah ouais, tu vas peut-être retrouver un Max Mitchell titulaire et malheureusement il se fera démonter par tout le monde parce qu'il va en prendre un peu plein la gueule. Mais ouais, pro, soldat, il ira quand même au charbon, il ira jamais en baissant la tête quoi. Donc moi j'aime beaucoup Max Mitchell et ouais, c'est vrai qu'autour des tours 4, moi, je l'aurais vu peut-être un peu plus bas, Val. Après, on verra plus tard dans le deuxième épisode qu'on a aussi des gens à mettre plus bas. Mais ouais, Max Mitchell, c'est un gars que moi, perso, j'apprécie. Et voilà, quoi. Voilà, Mm. je pense Et le on a fait le tour. quarterback dont on cherchait le nom, c'était Levi Lewis, bien sûr, le quarterback gaucher. Mais je pense que quand même, ça reste voilà, quelqu'un que tu peux aller chercher en fin de troisième tour et être content, quoi. De te dire que tu as possiblement ton côté droit qui sera plutôt bien protégé. Ah, faut te dire aussi que les postes sur la O-line, c'est des postes qui se blessent souvent, hein. En NFL, c'est important de construire sa rotation parce que tu sais pas si ton titulaire peut se faire péter dès le début de la saison ou disparaître plusieurs fois dans la saison. C'est toujours bien d'avoir un mec soldat qui ira au charbon sans discuter, qui apprendra son playbook, qui fera peu d'erreurs. Donc ouais, moi je t'ai dit Max Mitchell, je le verrais plus personnellement au quatrième tour, mais on verra bien. Moi en tout cas c'est un gars que j'apprécie beaucoup, Val. Et enfin, pour clôturer un peu cet épisode, je vais te laisser présenter le dernier tackle de ce tier 3 pour aujourd'hui, Val. Ouais, c'est Lucas de Washington State. Alors là, on passe sur un gabarit plus qu'intéressant. C'est du 6'7", 322 livres. Il était tackle droit à Washington State. C'est, là, on part plutôt sur un développement, un gros projet. Et j'aime beaucoup Abraham Lucas. Ses points forts, c'est qu'il bouge bien latéralement. Il a un body control élite. Pré-NFL Ready Elite. Il trouve de bons angles de bloc. Il a une très bonne technique de main, globalement. Il se sert très bien de ses longs bras. Par contre, les speed rushers, ils ont tendance à le pousser. Comment dire ça? Il se sert très bien de ses longs bras contre les speed rushers pour les Pour les pousser. Oui, rediriger en fait. ouais, voilà, pour les rediriger vers l'extérieur. Je cherchais mes mots. Ouais, y a pas de Merci. souci. Il est très compétitif, il joue son jeu jusqu'à la fin, il laisse aucun répit à son vis-à-vis. Il a un énorme IQ capable de reconnaître les blitz des backers, enfin de tout le monde du front seven, même de DB. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Maintenant, il a eu très peu d'expérience en left tackle à Washington State. Il a évolué dans un système air raid, donc très peu de repères sur le running game malgré quelques flashs que j'ai pu voir. Ça reste un athlète qui est moyen, malgré son body control, que je rappelle qui est élite et qui bouge globalement bien, mais ça reste un athlète moyen. Et ses pieds, ça arrête constamment après le premier contact. Donc si tu arrives à amener à Abraham Lucas un petit peu plus d'athlétisme, un peu plus de footwork, le laisser prendre de l'expérience,
et travaille son one block, je serais vraiment pas surpris que le mec, d'ici 2, 3 ans, il soit titulaire titulaire solide en NFL. C'est vraiment un très beau projet, Abraham Lucas. Et moi, ça m'étonne pas d'ailleurs que Val le trouve à son goût quand on sait que son left tackle depuis des années, c'est David Bakhtiari et qu'on retrouve quand même quelques points communs entre les deux, entre Lucas et Bakhtiari au niveau du passing game. Mais voilà, moi, le truc qui me fait un petit peu peur, c'est, comme tu l'as dit, Val, dans les points faibles, c'est le système air raid. On a vraiment pas beaucoup de tape sur le running game et en plus de ça, le mec joue à Washington State. C'est l'opposition qui est en face. C'est En pour fait, ça qu'il est 3e tour, hein. c'est ça. C'est- Le peu de tape sur le running game, couplé au fait que le peu qu'on a, ce soit des oppositions pas folles, fait que en fait on sait pas trop ce que vaut Abraham Lucas sur le running game. Et c'est ça, comme le dit Val, qu'on le place en tier 3. Donc j'attends de voir, mais je suis complètement d'accord avec le fait que lui aussi c'est un développement, c'est un projet en fait au poste. Le mec a des mensurations parfaites pour le poste. Il a montré des choses incroyables en pass block. Donc en fait, juste pour ça, ça vaut le coup de le prendre fin de troisième, même milieu de troisième. Si tu sais pas quoi prendre, tu prends ce mec-là. Tu sais, ça peut potentiellement être soit ton right tackle du futur, voire peut-être même ton left tackle du futur. Donc ouais, tu dépenses ça. le tour et tu vois ce que tu veux en faire. En tout cas, moi aussi, Abraham Lucas, j'aime bien, mais comme je te dis, moi, ça me fait un petit peu peur de pas avoir de tape sur le running game. En tout cas, écoutez, nous, on a fini donc cet épisode récapitulatif des 3 premiers tiers de ce qu'on pense nous être les entre guillemets meilleurs offensive tackle de la prochaine draft. Comme d'habitude, on espère que ça vous plaira et de toute façon, nous, on va vous retrouver assez rapidement pour rentrer un petit peu dans l'autre côté, le dark side, un petit peu, le côté obscur du football. On va venir chez moi, chez mes gars de la défense et ça va être bien, Val. T'aimes bien, t'aimes bien. J'aime bien, on va commencer à parler de plaquage, de violence, c'est bien, j'aime bien. En tout cas, écoutez, ouais, nous on vous fait plein de bisous les gars, on espère que vous kifferez l'épisode et on se retrouve très vite. Salut tout le monde, salut Ryan. Salut Val, ciao.